C'est le petit matin au centre d'entraînement du Castre Olympique. Dans la fermette, le lieu de vie des joueurs. C'est l'heure du petit déjeuner. Vas-y, il adore les œufs. C'est un fou d'œufs. Ça fait 3 ans que Benjamin est au centre de formation. Il vient de Dijon. Chacun organise son repas. Et lui est amateur d'omelettes. C'est de manger quand même assez sainement le matin, avoir un bon apport en protéines parce qu'on vient de faire une séance de musculation juste avant. Et voilà, et pouvoir récupérer correctement en mangeant sainement, on va dire. Bernard vient de recevoir un message. Il est sélectionné en équipe d'Argentine des moins de 20 ans. Il suit les traces de son papa, Maurizio Reggiardo, l'ancien pilier argentin qui a joué plus de 10 ans au CO. Il est 9 h à peine. Dehors, les terrains sont gelés ce mercredi. Séance de technique individuelle donc, dans le gymnase. Sur la grande partie de terrain de tennis. Ils sont 20 stagiaires. Michel dirige le centre depuis 15 ans. On a des joueurs qui s'entraînent déjà avec le groupe professionnel, qui certainement seront professionnels dans un laps de temps, d'autres qui n'y arriveront pas. Et c'est là où la double formation sera intéressante pour eux, où ils auront un bagage au niveau de leurs études qui leur servira à avoir une activité professionnelle dans le marché du travail. Valentin a grandi à Saix, tout à côté des terrains d'entraînement du CO. Cette saison, il a été prêté à Lavore en Fédéral 1, un choix fait avec Michel. En France, ils ne sont que 2 ou 3 comme lui, stagiaires conventionnés, en tutorat avec un club amateur. Je vais chercher du temps de jeu déjà avec une équipe première et je vais chercher de l'expérience, de jouer avec des garçons mûrs, plus avec des jeunes, avec des hommes de 30 ans qui ont connu le monde professionnel. Et c'est pour m'aguerrir tout simplement, c'est pour progresser moi. Le mercredi, c'est la journée la plus physique. Séance cardio, 6 x 500 mètres, 2 fois de suite. L'idée, c'est de les amener le plus proche possible du groupe pro, au niveau technique, tactique, mais aussi au niveau physique. Benjamin joue au talon. Il avait le choix avec le centre de formation d'Oyonnax. Pouvoir adapter les études et le rugby, pour moi, était plus intéressant à Castres comparé à Oyonnax où il n'y avait pas beaucoup de diversité par rapport aux études et on ne proposait pas grand-chose par rapport à ça. C'est au lycée polyvalent de Bordebasse qu'il étudie. Il est en cours tous les après-midi, en 2e année de BTS NRC, négociation, relations clients. Nous avons rencontré Marie-France au lycée. Elle a en charge les études des stagiaires. Les garçons ne sont pas forcément en cours tout le temps, donc ils ratent des cours. C'est à nous à mettre en place des cours de soutien. Pour eux, c'est difficile de rattraper le retard. Quoi qu'ils ont droit à un aménagement, par exemple BTS sur 3 ans, ils peuvent l'obtenir au bout de 2 ans, ce qui est bien, l'idéal. Un DUT, par exemple, technique de co ou chimie, nous négocions également l'étalement de la formation sur 3 ans. Donc ils ont la possibilité, au lieu d'obtenir le diplôme en 2 ans, de l'obtenir en 3 ans. Baptiste, on va regarder ces dossiers. Baptiste, comme Benjamin, a son bac S en poche. Il est de La Bruyère, à côté de Castres, et ce jour-là, il fait son stage dans un cabinet d'avocats. Un assassinat avec préméditation, mais au final... Il a 3 ans pour faire sa 2e année de droit à Albi. Il a environ 15 heures d'entraînement par semaine. Et justement, le rugby, ça m'aide à m'épanouir dans mon projet aussi professionnel et dans mon projet d'études, parce que voilà, une fois que j'ai fini mon entraînement, j'ai la tête un peu à autre chose, un peu aux études, et je peux vraiment me concentrer que dans ça. Baptiste est le capitaine de l'équipe espoir du CO. Il est cadet quand il arrive au club et aujourd'hui, il est aux portes de l'équipe professionnelle. Christophe Furios a dirigé le centre dans les années 2000. Il fait de la formation sa priorité. À terme, il faut qu'on ait 50% de nos joueurs qui sont issus de notre formation. Alors c'est un projet ambitieux, mais il doit s'étaler sur quasiment 9 ans, quoi. On a les 3 premières années où vraiment on doit peaufiner les joueurs qui sont très proches. Je pense à Anthony Geloche par exemple, je pense à Victor Moreau. Ensuite il y a la tranche d'après, les 3 ans après. C'est-à-dire que là on va tomber sur le recrutement qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire les
99, les 2000. Où là, on est en train de recruter, on en a quelques-uns chez nous, mais on est en train de recruter pour vraiment les préparer à ce qu'ils soient les jeunes de dans 3 ans. Et après, il y a encore l'équipe d'après, c'est-à-dire encore dans 3 ans, où là, bon, on n'a pas encore commencé à travailler dessus, mais on est en train vraiment de regarder chez nous, en interne, est-ce qu'on n'a pas des jeunes, des leaders capables d'occuper ce poste. Florian Vialel, Mathieu Babillot, Victor Moreau ont signé un contrat pro. Antoine Dupont, Anthony Gelonge sont sur la liste de développement de Guinoves. Aujourd'hui, 7 stagiaires jouent en équipe 1.